Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre un système de deux équations à deux inconnues par combinaison. Nous allons travailler sur des exemples et voici le premier de ces exemples. Nous allons résoudre le système d'équations dont la première équation est 4x moins 2y égale 10, la deuxième équation est 5x plus 3y égale 7. Et je vous rappelle très rapidement qu'il s'agit, résoudre le système d'équations, il s'agit de déterminer les valeurs de x et y qui vérifient simultanément les deux équations. Il ne s'agit pas de travailler avec les deux équations séparément. Je vous rappelle aussi qu'on peut vérifier, qu'on doit vérifier avant de se lancer dans la résolution que le système admet effectivement une solution. Alors ici, on va admettre que ce système admet une solution, c'est pas l'objet de cette vidéo de s'attarder là-dessus. Et donc nous allons nous attaquer à la résolution par combinaison. Alors cette méthode, je vous l'explique rapidement avant de commencer, consiste à multiplier chacune des deux équations par un coefficient, c'est-à-dire par un nombre, de telle sorte que l'une des deux inconnues va être éliminée quand on va additionner les deux équations qu'on aura obtenues après avoir multiplié les deux premières par un nombre. Alors, c'est un petit peu compliqué dit comme ça, mais on va essayer de clarifier les choses sur l'exemple et on va le faire et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors, si je regarde les coefficients en x des deux équations, j'ai 4x dans la première, j'en ai 5 dans la deuxième. Le but de la méthode, c'est de multiplier le coefficient 4 de la première ligne et le coefficient 5 de la deuxième ligne par deux nombres, de telle sorte que quand je vais additionner les résultats, ça va faire 0. C'est-à-dire qu'on va éliminer l'inconnu x. Alors je pourrais par exemple multiplier par 5 le 4x, multiplier par ce qui fait 20, je multiplie par moins 4, 5x, ce qui fait moins 20x, et quand j'additionne 20x moins 20x, ça fait 0. On peut faire la même chose avec les coefficients de l'inconnu y. J'ai moins 2y sur la première ligne, 3y sur la deuxième ligne. Je peux multiplier par 3 la première ligne et par 2 la deuxième, ce qui me fait moins 6y plus 6y si j'additionne, ce qui fait 0. Alors c'est ce que nous allons faire, et pour cela on va commencer par nommer les deux équations. Donc je vais nommer E1 la première équation et E2 la deuxième équation. Et je vais écrire un système d'équations avec deux nouvelles équations. La première équation, je vais l'obtenir en multipliant par 3 l'équation E1. Attention, il s'agit de multiplier tous les termes de l'équation. Donc 4x fois 3, ça fait 12x, moins 2y fois 3, ça fait moins 6y, et je n'oublie pas de multiplier aussi le 10 par 3, ce qui fait 30. Donc j'obtiens une nouvelle équation, 12x moins 6y égale 30. Je multiplie ensuite la deuxième équation E2 par 2, donc 5x fois 2, ça fait 10x, 3y fois 2, ça fait 6y, et 7 fois 2, ça fait 14. J'obtiens donc l'équation 10x plus 6y égale 14. Alors les deux systèmes d'équations que j'ai ici sont équivalents, ils ont les mêmes solutions, ou ici la même solution. On a des systèmes d'équations qui sont équivalents. Alors pourquoi j'ai multiplié par 3 la première ligne et par 2 la deuxième ligne? C'est pour pouvoir ensuite les additionner. C'est ce que je vais faire maintenant, je vais poser l'addition. Donc je vais tracer une ligne horizontale ici, je vais additionner. Donc 12x plus 10x, ça fait 22x, moins 6y plus 6y, ça fait 0, je ne l'écris pas, et 30 plus 14, ça fait 44. Et j'ai maintenant une équation avec une seule inconnue, qui est x, et je peux résoudre 22x égale 44. 44, c'est le double de 22, j'en déduis donc que x égale 2. J'ai réussi à déterminer la valeur de x qui va permettre de résoudre ce système. Maintenant que j'ai la valeur de x, je vais pouvoir remplacer x par cette valeur, donc par 2, dans n'importe laquelle des deux autres équations, dans E1 ou dans E2. Donc je vais remplacer x par 2 dans l'équation E1, mais j'aurais pu choisir l'équation E2, donc ce qui me fait 4 fois 2 moins 2y égale 10, d'accord? L'équation E1 c'est 4x moins 2y égale 10, donc j'ai remplacé x par 2, et là j'ai maintenant une équation avec une seule inconnue qui est y, donc je vais résoudre cette équation, 4 fois 2 ça fait 8, j'ai donc 8 moins 2y égale 10, je retranche 8 dans les deux membres, ça me fait moins 2y égale 2, je divise les deux membres par moins 2, ce qui me donne y égale moins 1. J'ai déterminé les valeurs de x et y qui sont les solutions de ce système.
la solution de ce système est le couple 2, moins 1. Donc ça, c'est le couple solution du système. Mais attention, on ne va pas s'arrêter là. Quand on a trouvé la solution du système, il faut vérifier que nous avons les bons résultats. Nous allons donc vérifier ce résultat et pour cela, nous allons remplacer x par 2 et y par moins 1 dans le membre de gauche de la première équation. Donc je vais remplacer dans 4x moins 2y, je vais remplacer x par 2 et y par moins 1. Et si x et y, si 2 et moins 1 sont bien les solutions du système, alors je dois trouver que ça fait 10. Donc je remplace ce qui me fait 4 fois 2 moins 2 fois moins 1, ce qui me fait 8 plus 2, ce qui fait bien 10. C'est bien le résultat attendu. Attention, cette vérification, il faut la faire dans les deux équations. Donc maintenant, je vais vérifier dans E2. Donc je fais le même travail. Je remplace dans le membre de gauche qui est 5x plus 3y. Je remplace x par 2, y par moins 1. Ce qui me donne 10 moins 3, ce qui fait bien 7. J'ai donc ici la confirmation que le couple que j'ai trouvé est bien la solution de ce système d'équations. Alors, nous allons travailler maintenant sur un deuxième exemple que voici. La première équation de ce système est 2a moins 3b égale moins 31. La deuxième équation est 4a plus 2b égale moins 6. Et je vais faire comme tout à l'heure. Je vais chercher un coefficient par lequel multiplier les deux équations pour que quand je vais additionner les deux nouvelles équations, une des deux inconnues s'annule. Alors ici, si j'observe les coefficients en A, j'ai 2 et 4. Et il se trouve que 2 est un diviseur de 4. Alors si je multiplie 2a par moins 2, ça va faire moins 4a. Et je n'aurai plus qu'à additionner avec 4a pour avoir 0. Donc ici, je n'ai pas besoin de multiplier la deuxième ligne. Je peux me contenter de multiplier la première équation par moins 2. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, je vais nommer E1 la première équation, E2 la deuxième équation, et je vais donc obtenir un nouveau système d'équations en multipliant E1 par moins 2, ce qui me fait moins 4A plus 6B est égal à 62. Je n'oublie pas de multiplier le moins 31 également par moins 2. Et pour la deuxième équation de ce système, je garde l'équation E2, qui est donc 4A plus 2B égale moins 6. Alors, je vais maintenant calculer la somme de ces deux équations. Donc 4a moins 4a plus 4a, cela fait 0, je ne l'écris pas. 6b plus 2b, ça fait 8b. Et 62 moins 6, cela fait 56. 8 fois 7, 56. J'en déduis donc que b est égal à 7. J'ai déjà déterminé ma première inconnue. Maintenant, je vais remplacer b par 7 dans n'importe laquelle des deux équations de départ, dans E1 ou dans E2. Alors, je vais le faire ici dans E2, ce qui me donne 4a plus 2 fois b, c'est-à-dire plus 2 fois 7, égale moins 6. Ce qui me fait 4a plus 14 égale moins 6. Je retranche 14 dans les deux membres, ce qui me fait 4a égale moins 20. Je divise par 4 les deux membres, ce qui me donne que a est égal à moins 5. J'ai trouvé la solution de ce système d'équations qui est donc le couple moins 5, 7. Mais attention, comme tout à l'heure, on ne s'arrête pas là. Nous allons vérifier que ce couple de solutions est effectivement le bon. Donc pour cela, je vais remplacer dans le membre de gauche de l'équation E1 a par moins 5 et b par 7. Donc le membre de gauche c'est 2a moins 3b. Je remplace par moins 5 et 7, pardon, ce qui me donne 2 fois moins 5, moins 3 fois 7, ce qui fait moins 10, moins 21, ce qui fait bien moins 31. Donc ce couple de solutions vérifie bien la première équation. Attention, il faut penser à vérifier les deux équations. Donc je remplace maintenant dans l'équation E2, donc 4a plus 2b, je remplace a par moins 5, b par 7, ce qui me fait moins 20 plus 14, ce qui fait bien moins 6. J'ai donc la confirmation que je ne me suis pas trompé dans la résolution de ce système. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.